Avant d'aborder la construction de leur identité, j'aimerais relever quelques traits caractéristiques des ados. Bien sûr, les ados ne se ressemblent pas. Il y a des milliers d'ados et tous sont différents. Mais il y a cependant des caractéristiques qui sont communes. Et j'aimerais les découvrir avec vous. Première caractéristique forte chez l'ado, l'idéalisme. Il est idéaliste. Il espère un monde meilleur. Quand il se projette, il voit une société idéale. Il est dans une attente idéaliste. Et bien souvent, il est déçu, car le monde n'est pas toujours idéal. Et c'est ce qui fait aussi la crise chez l'ado, car il y a un décalage entre ses idéaux et la réalité quotidienne. Deuxième tendance chez l'ado, c'est la remise en question de l'autorité. Effectivement, à cet âge, il commence à prendre du recul avec ses parents et il s'émancipe. Il a le désir de réfléchir, de décider par lui-même. Il commence à bâtir son identité et l'autorité le gêne et le dérange un peu. Et il a tendance à s'opposer à l'autorité. Rien de grave, rien de méchant en soi. Il construit son identité, il devient un adulte et il ne veut plus qu'on le considère comme un enfant. Et donc cette autorité, un peu infantile, il a du mal à l'accepter. Troisième tendance chez l'ado, c'est un sens marqué de la justice. Il ne supporte pas l'injustice. C'est à cause de cette tendance idéaliste. Et il aime la droiture, il aime l'intégrité. Alors que lui-même n'est pas toujours très intègre, très droit. Au fond de lui-même, il a soif de justice. Et quand il voit certaines injustices sociales, il les décrit. Et il a quelque part une tendance, un cœur pour les plus défavorisés. Ça, c'est l'ado. Une certaine tendance chez l'ado. On découvre chez lui aussi la capacité d'aimer très fort ou de rejeter très fort. Chez l'ado, c'est un peu tout ou rien. C'est étonnant. Il peut avoir des excès d'amour, et puis, soudainement, il change, et un excès de rejet et de rébellion. C'est la construction de son identité, c'est compliqué. Un coup, il aime, un coup, il déteste. C'est ainsi qu'est l'ado. On découvre également chez lui une certaine méfiance envers les adultes. On peut le comprendre. Il découvre la vie, il établit des relations, il s'intègre dans un groupe et l'adulte, en fait, n'est plus le référent absolu. L'adulte n'est plus celui qui a toujours raison. Il commence à réfléchir, il s'émancipe et il s'aperçoit que l'adulte se trompe, parfois. Et ça développe en lui une certaine méfiance. Quand il est enfant, son père, sa mère a toujours raison. Il ne se trompe jamais. Mais quand il grandit, il réfléchit et il voit parfois des dysfonctionnements. Et donc une certaine méfiance se met en place vis-à-vis du monde des adultes. Il est également très raisonneur. Il entre dans une période où intellectuellement il se développe énormément. Et ces nouvelles facultés mentales vont le rendre capable d'argumenter, vont le rendre capable de confronter, vont le rendre capable de réfuter les adultes et leur incohérence parfois. Et il devient un peu raisonneur et il dialogue avec l'adulte en s'opposant parfois. Ça, c'est le développement de son intelligence qui se met en route. Également, il a besoin de sécurité, car au plus profond de lui-même, il n'est pas sûr de lui. Il peut donner l'impression d'être sûr de lui, mais il a plein de questions. Il tâtonne, il se construit. Intérieurement, il y a des peurs. Il y a une forme d'insécurité. Il ressent certaines de ses limitations. Il les cache, bien sûr, mais au plus profond de lui-même, il ressent un malaise et une forme d'insécurité. Et il a besoin de soutien.
Il y a également chez lui une grande sensibilité à l'image de soi. En fait, il construit son estime de soi. On en reparlera dans quelques minutes. Et quelque part, il a tendance, vous voyez, à compenser. Un ado timide, timoré, pas sûr de lui, va avoir tendance à compenser par une forte assurance, une forte estime de lui-même. Vous voyez ? Bon, c'est son mode de fonctionnement. Il veut bien présenter, il veut montrer une belle apparence de lui-même. On le découvre aussi dans le culte de l'apparence. Le corps est important, la coiffure est importante, le maquillage est important, les habits sont importants, les marques sont importants, le culte de l'apparence. Il veut bien présenter, il soigne le look. Également, il a besoin du groupe. Et il a besoin de se conformer à un groupe, parce qu'il apprend dans le groupe. Et au travers de l'imitation, parfois au travers de la confrontation également dans le groupe, il apprend et il établit son identité. Et le groupe est indispensable, il en a besoin. Je dirais que cet âge aussi est un âge de grande créativité. Je l'ai dit, intellectuellement, il se développe, il apprend, il découvre le monde. Et il est très créatif. Et dans un cadre favorable, l'ado se développe, l'ado est créatif. Et dans cette période, il est tellement essentiel de le mettre dans des clubs de foot, de sport, dans des ateliers de poésie, voyez, dans des endroits où il peut développer la musique, le chant, la voix, le théâtre, voyez, dans le domaine des arts. C'est un âge où il est en pleine créativité. Il a un côté très joyeux, mais il a parfois aussi un côté très terne et très triste. Il faut comprendre que chez l'ado, il y a une abondance d'énergie. Il est plein d'énergie. Il déborde d'énergie à tous les niveaux, intellectuellement, physiquement, sexuellement, à tous les niveaux. Il se développe. Et cette énergie, il a besoin de la dépenser. Voilà. Et souvent, il la dépense, alors il est très dynamique, très énergique, puis après il est fatigué et il rentre dans des phases un peu tristes, paisibles, calmes, mélancoliques, où il ne bouge plus. Et ça se passe souvent à la maison. À l'extérieur, il est très dynamique, et à la maison, on a l'impression qu'il s'éteint. Voyez ? Ce développement d'énergie, eh bien, leur prend beaucoup de force, et quelque part à la maison, quand ils reviennent, ils s'éteignent un peu. Rien d'étonnant. C'est le monde de l'ado. Voilà quelques traits un peu caractéristiques de l'adolescent.